Il faut faire tomber des têtes, exige Paul Quillès. Il faut que le gouvernement frappe vite et fort, demande Louis Mermaz. Le gouvernement doit maintenant en finir avec la loi sur les nationalisations, s'exclame Jean Popren. Tous les ténors du Parti socialiste ont donné de la voix aujourd'hui à Valence à l'ouverture du congrès du PS. C'est l'événement du jour. Un congrès placé sous le signe de l'unité et du changement et qui, dans une grande offensive contre la droite, démarre donc sur les chapeaux de roue. 5000 personnes assistent à ce congrès, parmi eux beaucoup de nouveaux élus, de nouveaux cadres du parti qui découvrent cet exercice très particulier. Sur place à Valence, Philippe Arroir. Daniel Duguy, 25 ans, Jean-François Mortelette, 20 ans, c'est leur premier congrès. Tous deux sont du Loir-et-Cher. Les voici confrontés à cette ambiance particulière d'un congrès socialiste, 800 délégués, 2000 invités. Des couleurs chaudes dans la salle, aucun portrait, preuve que le parti entend être lui-même, même si l'image de François Mitterrand est omniprésente dans les pensées. Le slogan « Avec les socialistes, réussir le changement » donne la mesure de l'enjeu. C'est vrai et c'est évident que Valence n'est pas un congrès comme les autres. Au tumulte passionnel que suscitait l'émotion, aujourd'hui sagement rangé, apparemment du moins, fait place une certaine gravité, un sérieux qui n'exclut pas l'enthousiasme. C'est le congrès de la victoire, mais surtout celui du travail, du rassemblement, s'écrie Jean Popren, car tout reste à faire maintenant. Quand Jean Popren dit « tout reste à faire », il le dit avec vigueur et avec force, est-ce que vous avez l'impression que c'est parce qu'il sent que ça traîne un peu ou qu'il faut vraiment insuffler à nouveau aux gens quelque chose? Bon, c'est-à-dire, on a dit, François Mitterrand, c'est l'état de grâce pour lui. Hein. Bon, mais ça a été aussi un peu l'état de grâce pour nous. Hein. C'est-à-dire que jusqu'au mois de septembre, à la mi-septembre, le parti était aussi en sommeil. Hein. Bon, alors nous devons reprendre tout cela. Et puis, on a eu aussi les présidentielles, hein, et puis les législatives. Et nous abordons la rentrée sociale un peu fatigué, effectivement, alors il faut redémarrer encore plus. Il faut maintenant, avec le congrès de Valence, que nous prenions des axes fondamentaux, que le Parti socialiste ne soit pas un parti godillot vis-à-vis du gouvernement et non pas un parti trop critique, mais un parti qui joue son rôle, c'est-à-dire un rôle de proposition pour faire avancer la France vers la démocratie socialiste. Proposition, critique, solidarité, trois mots qu'il faut conjuguer, le résultat devant être réussite. L'opération est difficile, d'autant que les obstacles ne manquent pas. La droite, ont remarqué plusieurs orateurs, veille, et de citer avec colère ce qui vient de se passer à Paris-Bas. Il faut que le gouvernement agisse au plus vite et qu'il frappe haut et fort, a-t-on entendu à Valence. Écoutez Paul Quillès. Mais il ne faut pas non plus se contenter de dire de façon évasive, comme Robespierre à la Convention le 17 Thermidor 1794, des têtes vont tomber. Il faut dire lesquelles et le dire rapidement. C'est ce que nous attendons du gouvernement, car il en va de la réussite de notre politique. Mettre les pieds dans le plat, c'est nécessaire, voilà ce que nous ont dit nos jeunes congressistes. Mais plus les temps seront durs, plus les socialistes seront amenés à être solidaires. Notre juge, à tous, c'est le peuple. Il nous jugera tous, partis, élus, gouvernement. Et nous serons tous approuvés ou condamnés. Solidairement, nous sommes condamnés à être solidaires, camarades. Là voilà la vérité. François mesure ce soir que le travail est vaste.